Bonjour, je m'appelle Aria. Au fond de l'océan entouré de coraux, fascinant au fil des vallées. Celui qui a la beauté. J'habite à Orion. Orion est un paradis caché au cœur de la mer. Ici, tout est fait de la moindre mousse. Aux immenses récifs coralliens. On dirait une œuvre d'art. La magie de ce lieu est parfois infinie. Une paix est parfois profonde. On se sent seul. Chant silencieux des mers. J'ai grandi parmi. Mon père est l'un des gardiens de l'océan. En était un, c'était un leader fort et courageux. Ma mère était guérisseuse, la mère. Il a utilisé ses dons pour guérir. Sur leurs traces à travers la mer. J'ai appris à lui parler et à le servir. Mais toujours en moi. J'ai ressenti un vide. Ce vide, le monde au-delà des vagues. C'était parce que j'étais curieux. Je savais qu'il était interdit d'aller à la surface. Mais une nuit, ma curiosité a pris le dessus. J'ai alors brisé les vagues pour remonter à la surface. Au clair de lune sur la mer. J'ai vu comment il dansait. C'est alors que j'ai rencontré Kai. J'ai rencontré Kai. Le phare. Debout dans la lumière. Les mains dans les poches, les yeux. Regardant l'horizon avec une profonde tristesse. J'étais tellement fascinée que j'ai oublié que c'était un être humain. Il n'y avait que dans ses yeux. Je voulais voir les histoires. Entre les vagues sombres. La nuit où j'ai fait surface pour la première fois, j'ai vu Kai. Dans la lumière du phare. Son visage brillant et ses yeux fatigués, quelque chose m'a semblé différent. Je ne pense pas qu'une sirène n'avait pas le droit de tomber amoureuse d'un être humain. Je le savais. Mais je ne pouvais pas arrêter mon cœur. Chaque nuit, nous refaisons surface. Pour sortir et lui parler. Pour la voir sourire. Je ne pouvais pas attendre. Kai m'a toujours dit qu'il avait l'habitude de parler de ses rêves. Un jour, quand il serait libre, qu'il allait faire sa propre vie. Mais au milieu de ses rêves, quand j'ai réalisé que ce n'était pas moi, je me suis sentie vide à l'intérieur. Une nuit, Kai était silencieux. Il a baissé la tête devant moi. J'ai décidé de me marier. D'un mariage. Aria, je dois. Quand tu dis, les vagues à l'intérieur de moi. Il s'est mis à gonfler violemment. Ma famille est la continuation du royaume. Pour que ce mariage ait lieu, je ne peux pas aller contre eux. À ce moment-là, j'ai réalisé. Je pensais que tu m'avais trahi. Avec douleur et colère, je suis retournée dans les profondeurs. Mes larmes pendant des jours. Dans l'océan. Mais si mon cœur s'éloigne de Kai, mais que mon corps est différent. Elle gardait un secret. Je portais son enfant.
Cette nouvelle, c'est le bonheur. Au lieu de la peur. Les anciennes prophéties de l'Arion. Je m'en souvenais. La relation d'une sirène, dont l'enfant est dans les mers. Elle n'aurait pas survécu. Et si la naissance a lieu, la sirène et sa mère devront quitter ce monde en désespoir de cause. Je suis allée à l'oracle de la mer, dans cette grande grotte, couverte de coquillages, vieux assis sur le trône. L'oracle m'a regardé attentivement. La prophétie est vraie, a-t-il dit. Mais il y a un moyen. Le sang sur les queues des sirènes donne la vie. Ton enfant, pour assurer sa propre survie, tu dois lui faire boire ton sang. Cette décision n'a pas été facile à prendre. Ma queue était la seule chose, mon lien. Je n'aurais pas pu survivre sans elle. Mais pour sauver ma fille, je ferai n'importe quoi. Chaque jour, la naissance se rapproche. La peur en moi grandissait. Un jour, je n'en pouvais plus et je suis retournée à la surface. C'est alors que j'ai revu Kai après des mois. Il y avait du bonheur dans ses yeux. Et une profonde douleur. Alors que je m'apprêtais à faire demi-tour, il m'a remarqué. Je n'étais pas prête à lui parler. Je voulais juste m'enfuir. J'ai sauté dans la mer. Arya, a-t-il appelé. J'ai essayé de m'enfuir. Mais la voix de Kai m'a arrêtée. Je voulais m'arrêter et l'écouter. Arya, ne pars pas. Je dois te dire quelque chose. Les mots de Kai m'ont transpercé le cœur. Que tu t'es marié parce qu'il le fallait. Que sa femme est en phase terminale. Qu'il a été capturé et que sa dernière volonté. Qu'il voulait qu'elle l'épouse. Mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. C'est seulement mon corps qui t'a quitté. J'aimerais ne pas être un humain. Si je pouvais te poursuivre, chaque nuit. Je pensais à toi en regardant la mer. Je te prie de me pardonner. Ses yeux se remplissent de larmes. En écoutant ces mots sous la mer. Mes larmes se sont mélangées à l'eau salée. Je suis remontée à la surface et pour la première fois. Je lui ai montré mon ventre. Kai, nous allons avoir une fille, ai-je dit. Mais il ne peut pas vivre dans les mers. Selon la prophétie d'Orion. Aucune créature vivante qui soit humaine ne peut respirer en dessous. Kai, il a pris mes mains. Mais à ce moment-là, mes contractions. Je me tordais de douleur. L'accouchement avait commencé. Sur le bord de la mer, Kaiès. Avec l'aide de ma petite fille. Je l'ai mise au monde. Quand je l'ai tenue dans mes bras, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Je l'ai regardé longtemps. C'était un si beau bébé. Mais mon corps s'affaiblissait rapidement. Kai, ai-je dit, haletant, donne-moi ton épée. Kai a tendu son épée avec hésitation. J'ai coupé ma queue d'un seul coup. Bien que mes yeux s'obscurcissent sous l'effet de la douleur. Je ne peux pas voir le sang qui coule de ma queue. Dans un coquillage. Bois ça pour ta femme, ça lui fera du bien. J'ai dit, en tendant ma fille à Kai. Et toi, élève notre fille. Qu'elle s'appelle Arya. Kai pleurait. Non, Arya. Ne pars pas. Mais je n'avais plus de force. Le sang qui coulait de ma queue peignait la mer en rouge. Je suis retournée dans l'eau. J'ai entendu Kai crier. Mais il n'y avait plus que les vagues. Je m'y perdais. Il ne restait plus qu'un murmure. Aime-la, Kai. Protège-la. J'ai senti mon corps sombrer lentement. Je le sentais couler vers le fond.
Je n'ai jamais refait surface. Mais notre fille Arya, il a grandi dans les bras de Kai. Un rappel du sacrifice de sa mère. À la fois de la mer et de la terre. Dans leur légende, la femme de Kai a bu le sang et a été guérie. Mais quand il a découvert la vérité, il a aimé notre fille comme si elle était son propre enfant. Quand notre fille a senti l'appel de la mère en elle, Kai lui a raconté mon histoire. Et ainsi, mon amour et mon sacrifice ont vécu pour toujours.